Bonjour à tous. Nous avons commencé à voir hier l'histoire de cette rencontre un peu particulière entre ce mendiant assis à la porte du temple et puis Pierre et Jean qui viennent adorer au moment de la prière. Le mendiant demande, évidemment, c'est ce qu'il fait, il a besoin d'aumône pour vivre. Pierre et Jean s'arrêtent, le regardent fixement et lui disent « Regarde-nous ». Et nous nous étions arrêtés sur ce verset 5 du livre des Actes au chapitre 3, où il est dit « Le mendiant les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose ». Reprenons le récit, si vous le voulez bien, là où nous l'avons laissé. Et voyons le verset 6. Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or ». Imaginez la déception de ce mendiant. Ce mendiant a besoin d'argent pour vivre. Il vient mendier, il est porté par les gens, nous l'avons vu hier, qui le posent là, puisque c'est un boiteux, quelqu'un qui est boiteux de naissance, qui n'arrive pas à marcher tout seul. On le pose là pendant toute la journée pour qu'il mendie. Et voilà que les gens qui l'interpellent lui disent « Regarde-moi, regarde-nous ». Ils lui disent après « On n'a ni argent ni or ». Imaginez cet instant de déception, mais qu'est-ce qu'ils me font perdre mon temps, ces gens-là? Sinon, ni argent ni or, à quoi cela me sert-il de les regarder? Et Pierre ajoute, disons dans le verset 6, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Mes amis, dans notre vie, nous nous trouvons à côté de personnes qui ne sont peut-être pas des boiteux physiologiques, mais qui sont des boiteux de la vie, des gens abîmés, des gens massacrés par la vie. Et lorsque nous les rencontrons, nous ne pouvons peut-être pas leur apporter une solution à leurs problèmes tels qu'ils l'entendent. Voilà, ce boiteux cherche de l'argent, il a besoin d'argent pour vivre, pour acheter de la nourriture, mais il ne peut pas travailler pour cela. Et alors, quand il rencontre Pierre et Jean, et que Pierre et Jean leur disent « Nous n'avons rien à te donner, nous n'avons pas d'argent », comme je l'ai dit, il doit y avoir une grande déception, mais Pierre et Jean ajoutent « Mais ce que nous avons, nous voulons te le donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Voilà une parole que nous pouvons donner. Nous pouvons, même si nous n'avons pas d'argent, même si nous n'avons pas réponse à tous les problèmes des gens que nous rencontrons, leur donner une parole qui les mette en relation avec Jésus, le Messie, Jésus de Nazareth. Mes amis, c'est à cela que nous sommes appelés. Non pas à donner de l'argent à ceux qui nous entourent, quand on peut le faire, faisons-le. Mais ce que nous avons, partageons-le avec joie. Et ce que nous avons, c'est la connaissance de Jésus, le Messie, le Sauveur, Jésus de Nazareth, envoyé par Dieu pour le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors partageons ce que nous avons, donnons-le sans réserve et avec joie.